Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de cette mi-saison. Car, et oui, ça passe plutôt vite, les Grands Prix reprennent déjà ce week-end au GP de Silverstone en Grande-Bretagne. D'ailleurs, à ce GP, Fabio Quartararo va devoir effectuer un long lap suite à l'accrochage entre lui et Aleix Espargaro aux Pays-Bas. Est-ce que vous trouvez ça justifié, vous? Je vous laisse débattre en commentaire. Parlons aussi de ce qui se passe pendant les courses, évidemment. Je pense évidemment aux chutes et plus particulièrement à celle de Marc Marquez au Grand Prix d'Italie, que je vous remets juste ici en image. Elle a d'ailleurs été lourde en conséquence pour lui puisqu'il n'est toujours pas remonté sur sa moto et nous n'avons pas de date sûre pour quand il reviendra. On espère qu'il reviendra évidemment au plus vite et au top de sa forme. Il est pour l'instant remplacé par Stéphane Bradl qui porte le numéro 6. Quand je parle d'événements de course, je pense évidemment à Johann Zarco au Mans et sa traversée dans le bac à gravier à plus de 250 km/h. C'était d'ailleurs épique, voici une petite image qui le montre. C'était assez impressionnant, je trouve. Bon, et maintenant parlons classement. Je parle évidemment du classement au championnat du monde et du classement des écuries qui sont juste ici. Nous voyons que le champion du monde en titre, Fabio Quartararo, est toujours en tête. D'ailleurs, petite anecdote, en général, les pilotes qui sont en tête à la mi-saison, gagnent un titre à la fin de saison. Ce serait pas génial, franchement? Un second titre pour notre jeune français? Ce serait magnifique. Il est suivi de très près par Aleix Espargaro et Johann Zarco. Maintenant, classement écurie. En première position, nous avons Ducati avec 246 points, suivi de proche par Yamaha, Aprilia, KTM et enfin Suzuki. En parlant de Suzuki, nous avons appris que fin 2022, il quittait l'aventure MotoGP définitivement. En parlant de changement, il y a évidemment les pilotes qui changent d'écurie, qui prolongent. Alors nous avons appris que Fabio Quartararo prolongerait chez Yamaha. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Personnellement, moi je dis s'ils améliorent les moteurs, parce qu'en vitesse de pointe, c'est pas trop ça pour l'instant. Mais s'ils améliorent, pourquoi pas? Ça peut donner quelque chose de franchement pas mal. On a aussi appris que Alex Rins, malheureusement, doit quitter Suzuki un peu de force et va donc chez la team LCR Honda. Et nous avons aussi appris que Jack Miller allait quitter le navire Ducati pour passer chez KTM. Voilà tout. J'ai hâte de voir cette deuxième partie de saison, franchement, qui va être sûrement pleine de surprises. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!